De retour à Venise, la seule ville qu'on visite pour la 4e fois. Venise, c'est un mystère, c'est l'endroit le plus poétique sur la Terre, peut-être. On commence notre séjour aujourd'hui. On a seulement 2 journées éclairs à y passer, mais on va en profiter au maximum et regardez, le soleil brille. On va voir le meilleur de Venise. Parfois on entend dire que ça pue à Venise. Ben ici, pour une fois, moi j'avais jamais senti ça, mais aujourd'hui c'est vrai. L'Aqua fait monter un petit peu le stock. Là on est dans une super librairie, ben très connue, justement la librairie Aqua. Et là on la file, on la sent. On pensait pas venir, mais c'est le meilleur moment. On se fait démolir le nez, on va avoir besoin d'un cocktail dans pas long. Thank you. Les steps légendaires. Ici, pour Raymond. Très belle vue. Essaie de pas dégueuler, s'il te plaît. Là, je vais être correct, là, mais il fallait que je me laisse aller un peu. Là. Hey, c'est le style d'enfer, cette sortie-là. Ah, c'est librairie à Aqualta solide. Là. Ouais, c'est Aqua Alta et ça porte bien son nom. On est dans le vrai jus, là. On est dans le jus de Venise. J'ai réussi à m'en sortir. Arrange-toi, t'es en blanc, là. Ouais, je suis en blanc, sans merde. Et sucré. Non, donne-moi ta main, là. C'est très sucré. Viens. Bon, Seb n'a pas vomi et il n'a pas sali ses pantalons blancs. Moi, je trouve que c'est une épopée parfaite. La gondole est l'emblème de la ville de Venise. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Absolument. On l'a fait une fois, en 2012. On a payé le gros prix. On ne leur payera pas 2 fois, mais chose sûre, ça vaut la peine. Peu importe c'est quoi votre budget. Je l'avoue, on avait vécu un moment magique. Je vous conseille de privilégier un embarcadère de gondole un petit peu moins fréquenté, pas sur le Grand Canal, pas sur les places les plus touristiques de la ville. Allez-y au moment 1 heure avant le coucher de soleil, vous allez avoir une lumière spectaculaire et faites comme nous. La dernière fois, apportez-vous une bouteille de Prosecco dans votre gondole. Personne ne vous en empêche. Vous allez juste avoir un meilleur tour. Et maintenant, gondole des pauvres. Pour 2 €, vous pouvez traverser le canal. Au moins, vous avez de l'expérience. Ça dure 2 minutes seulement. Surprenante. Belle couleur. Ouais, l'eau est magnifique, ça. Ouais. J'en boirais. Bah, pas sûr. J'ai très envie de boire l'eau des canaux de Venise. Cet homme est complètement saucé. Il cherche la mort. Il est suicidaire. J'apprécie notre stride. La vue est quand même belle en plein milieu du canal. Après 2 minutes, terminé, la gondole des pauvres, on est de l'autre côté. Ça nous a évité beaucoup de pas. Quand même le fun. Grazie. Maintenant, Cicchetti pour dîner? Cicchetti pour dîner. Le classique vénitien. Les cicchetti, ce sont des morceaux de pain garnis, un tapas à la vénitienne, version avec viande, avec poisson, végétarien, avec fromage, accompagné d'une ombra. Ombra, c'est un petit verre de vin. Mais on va peut-être passer pour un gros verre de vin. Allons-y. L'art du cicchetti à Venise, c'est dans l'assiette. Regardez tout ce qu'on a avec la bouteille de vin, 29 €. C'est le fun de manger pas cher à Venise pour dîner, au moins. Enoteca al Volto, on se régale. Sérieusement, là, c'est les meilleurs cicchetti qu'on ait jamais mangés à Venise. C'est délicieux, les portions sont généreuses, les prix étaient tellement raisonnables. Et là, c'est l'heure du lunch. C'est rempli d'Italiens qui viennent pour prendre le repas, pas trop cher, bien manger. Ça commande en italien, ça te saute par-dessus la tête un petit peu, il y a bien de l'action dans le coin, mais le repas en vaut la peine. On s'est trouvé un nouveau point de vue, un petit quai avec une vue dégagée sur le pont du Rialto. Et là, c'est la bonne heure. Le soleil frappe sur le pont, c'est illuminé, sa blancheur est révélée au grand jour. C'est magnifique.
Et je vais vous dire une chose, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais Venise, en fait, était créée sur un marécage pour se sauver des invasions barbares qui arrivaient par le continent. Les gens ont construit une ville dans la lagune sur des terres vraiment marécageuses, boueuses. Donc, pour solidifier et construire tous ces édifices extraordinaires, ils ont utilisé des troncs d'arbres entiers. En fait, ils ont rasé plusieurs îles de la Croatie pour fabriquer Venise. Il y a quelques années, on a visité les îles de la Croatie, dont Brac, qui avaient été rasées pour créer Venise. Maintenant, il reste quelques arbres, mais il n'y a plus de forêt comme auparavant. Avec nos 3 visites de Venise précédentes, on avait déjà fait les grands classiques, donc le Palais des Doges, la Basilique Saint-Marc, le Campanile et compagnie, c'était déjà fait. Alors aujourd'hui, on s'offre une nouvelle visite qui est ouverte seulement depuis 2 à 3 ans maximum, je crois, c'est vraiment très récent, seulement sur réservation. Vous avez des heures détaillées pour pouvoir le visiter et c'est une résidence privée qui possède l'escalier de l'escargot, l'escalier en colimaçon, la plus célèbre de Venise avec une vue fantastique. En 2015, on savait l'existence de ce palais, mais c'était pas ouvert au public. On était barré derrière la grille, on l'a admiré, mais on disait, maudit que j'aimerais ça être là. Quand on a su qu'on revenait, que c'était ouvert, ben là, on a sauté sur l'occasion. Cet escalier ne mène nulle part. Ce n'est qu'une terrasse, ce n'est que pour impressionner ses voisins. C'est vraiment la raison de la construction de cet endroit, que pour flasher, il y avait une vue bien plus haute que toutes les autres. Plaisir. Ne portez pas ces horreurs quand vous venez à Venise. L'Aperitivo dans le quartier Cannaregio, la meilleure adresse, bourrée de locaux et il y a d'excellents restaurants et surtout, on a un petit rayon de soleil qui perce dans l'axe. Parce qu'à 5h, 5h30, vous ne pouvez pas vous approcher du centre. C'est loadé, c'est pas drôle, il n'y a pas de vibe. Faut venir dans le Cannaregio, faut venir soit dans le Castello, trouver vos petits bars. Puis c'est là que le fun se passe. Ici, vous trouverez jamais personne avec les bottes en plastique. Même s'il y a un peu d'eau, tout le monde a un peu de classe. Je sais pas si c'est parce qu'on est à Venise, mais le ciel semble une peinture de la Renaissance. On dirait le plafond d'une église italienne, une toile de Botticelli, je ne sais trop que dire. C'est juste parfait, magnifique. C'est une célébration de la fin de notre tour italien. Cette tournée spectaculaire, ce retour à notre première destination de voyage. Ce qui a fait de nous des troupes, c'est l'Italie. Tous nos restaurants cette année doivent être réservés parce que dès qu'on arrive, le restaurant est complet. Sébastien a bien fait son devoir. Il nous a réservé des restaurants dignes des troupes. Ce soir, à Venise, on a essayé un nouveau restaurant. Le restaurant a ouvert il y a 5-6 mois. Moi, j'ai trouvé, ça fait quoi, 3 mois déjà. Ça venait juste d'ouvrir, je voyais les reviews là, qui commençaient à s'enflammer. Donc ici, on a mangé vraiment un super repas. Si vous aimez pas manger des grands repas, ben peut-être revoir, là, tu sais, honnêtement. C'est en merde, Armin. Là, ce soir, on a mangé un tartare de bœuf qui était complètement délicieux. Sauce à moutarde. Il y avait des truffes là-dessus. Pourquoi pas les truffes à un moment donné? On est en Italie, hein? Une truffe on the side. Why not? L'autre plat qu'on avait, wow! Les gnocchis qui étaient tellement délicieux. Le poisson vraiment en flocons, là, qui goûtait l'huile, mais qui était extrêmement tendre. Ça avait zéro sens. Sans blague, si vous aviez goûté ce plat-là, les troupes, ben gars, vous achetez un billet pour Venise demain. Et le plat de résistance, on avait un turbo au pistache avec une crème de chou-fleur qui était complètement délicieuse. La texture avait pas de sens. Et là, il y avait le dessert, la panna cotta avec les fraises. Il y avait un petit confit là-dedans. Là. T'avais le fruit de la passion. Je vous jure, il faut regarder le magasin. Peut-être vous allez revenir dans 30 ans, puis tout le monde va dire « Ah, je peux pas y aller, c'est trop cher, nanana. » Ben, gars, les troupes, on était là, ça n'a pas coûté si cher, ça vient de juste d'ouvrir, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et ça, c'est l'œil des troupes, et c'est pour ça que vous devez acheter un billet pour venir à Venise demain. Wouh!
Ouais, bon, c'est un peu chaud. On continue la vie. Votez meilleur café de Venise et dans les meilleurs bars d'Italie, Torrefazione Cannaregio. Ça commence la journée en beauté. On s'en va s'offrir un petit flat white. Reste que les expressos courts, on en a goûté durant notre tournée italienne. On s'offre maintenant un bon café de 3e génération. Pou, pou, pou. À Venise, comme dans les plus beaux endroits sur Terre, il faut se lever tôt. Il est quand même pas si tôt que ça, mais le volume de la foule est clairement moindre. Ça vaut la peine de venir en profiter, la lumière est magnifique. Puis pour une fois, on peut marcher sans se cogner à plein de monde en passant sur le pont Rialto. Je m'en vais pas. Je retrouve tous les spots où on a déjà pris des photos auparavant. On va vous faire un petit mix là, avant-après à quoi? 15 ans d'écart. Hey, c'est hot, hein? Vraiment. Tout seul sur le Rialto, je... Wouhou! Ça fait longtemps que j'en rêvais de revenir ici et je frôle l'évanouissement tellement c'est beau. C'est irréel, c'est magique, ça a beau faire 4 fois que je viens ici, je suis toujours soufflée, je suis toujours émerveillée, j'en veux encore plus. C'est le pinacle de notre voyage, c'est un retour à Venise. Il est temps que je me fasse des réserves, ça fait 2 ans que j'ai plus mon parfum favori. C'est vraiment un endroit reconnu pour la parfumerie Venise depuis sa création à peu près. Tous les parfums de l'Orient passaient par ici, toutes les épices, les matériaux premiers avec lesquels on fabriquait la parfumerie. C'est vraiment un endroit spécial dans l'histoire et comme lieu tout court pour venir y acheter son parfum. C'est mon petit plaisir personnel. J'ai acheté mon parfum pour les prochaines années maintenant. J'ai pris la grosse bouteille parce que je reviendrai pas. On a fait un pacte, Seb et moi. D'ici 30 ans, on revient. Pour la dernière fois de notre vie, peut-être. Un des 400 ponts qui enjambent les canaux de la ville. Vous avez des opportunités de photos extraordinaires à tous les coins de rue, mais celui-ci, on l'a cherché. Parce que c'est pas partout où 2 canals se rencontrent pour former un seul canal ensuite. Et voici le pont des Gonzafelsi. Maintenant, trouvez-le sur Internet. On s'apprête à déguster le plat emblématique de Venise, les spaghettis à l'encre de sèche Nero di Seppia. C'est pas un repas de première date et c'est pas un repas de blanc. Je suis très concentrée aujourd'hui, je dois manger au-dessus de mon assiette. Et ça va me prendre un petit coup de brosse à dents pour finir. Mais c'est délicat, c'est exceptionnellement bon. La sèche, quand vous avez des morceaux de ce calmar, cette mini-pieuvre, extrêmement tendre, savoureuse. C'est un goût parfumé léger, c'est la mer, c'est la lagune dans votre assiette en fait. Fiez-vous pas à la couleur, c'est délicieux. Quand vous venez à Venise, il faut absolument que vous goûtiez soit sur les pâtes ou soit en version risotto. L'encre de sèche, c'est un goût exceptionnel. Il y a beaucoup de belles vues à Venise, mais sur le pont de l'Académie, là, par exemple, vous avez le joyau de Venise avec l'église au bout, le grand canal, c'est tellement beau. On aime aller au Rialto, mais pour la belle vue, c'est le pont de l'Académie. Surnommé par Napoléon le plus élégant salon d'Europe, la place Saint-Marc est le cœur de la Sérénissime, avec la basilique Saint-Marc, le Campanile et le Palais des Doges. Pour chaque visiteur, c'est un incontournable. Il y a plusieurs rues très étroites à Venise. C'était pas fait pour les pick-up, là. Oh non, c'était pas fait pour les pick-up, c'est le cas de le dire. En fait, le but était vraiment de perdre les gens. Comme ça, les envahisseurs avaient plus de difficultés à prendre possession de la ville. Ils étaient tout perdus. C'est vraiment agréable parce qu'il y a tout le temps une rue où tous les touristes vont, mais tous les gens vont, c'est plein, c'est coude à coude. C'est pas drôle. En fait, est à carrément 100 mètres de nous, là. C'est crowded en salaud. Ici, on a une petite rue, tout seul. On va finir à la même place, mais par des chemins le fun, bucoliques, agréables et romantiques. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Ben,
Il y a plein de pépites à Venise, des petites particularités, des choses qui au fil des siècles se sont accumulées, qui deviennent des faits insolites. On a passé devant le Palazzo Mastelli ou le Palais des Chameaux, si vous préférez, parce qu'il y a un chameau en bas-relief sur la devanture, mais c'était le palais attitré des 3 frères morts qui venaient du Péloponnèse, en réalité de la Grèce, mais bon, sont devenus les Arabes du coin. C'est eux qu'on voit sur le Campo dei Mori en statue et c'est leur palais qui a été construit au 12e siècle. Le chameau sur la devanture ainsi qu'une petite fontaine dans le coin pour que les gens qui passaient en barque puissent s'abreuver. C'était quand même intéressant comme fait. C'est tout. Fait insolite sur Venise, un palazzo parmi tant d'autres, mais celui-là avait une petite histoire différente puis il était quand même assez intriguant. Pour terminer notre séjour en beauté, nous nous offrons un repas gastronomique à l'Osteria di Santa Marina. Le menu fait honneur aux produits de la lagune avec un carpaccio de pétoncle au foie gras, pieuvres frites et confit de tomates, cacio et pépé, crevettes et limes et poisson du jour caponata. Un régal, on termine sur une note parfaite. On vous laisse sur de belles images parce que Venise, c'est fait pour rêver.